Quand j'ai commencé à travailler dans ces foyers Rive-du-Rhône, donc à monter ces foyers, puisqu'on m'appelle le fondateur, j'étais philosophe. Après une année de travail avec les toxicomanes, donc à l'époque c'était des toxicomanes, beaucoup d'héroïnomanes qui revenaient de Katmandou, qui revenaient donc des Andes, c'était encore l'après 68, encore assez rapproché, donc on avait beaucoup comme on les appelait, des grands toxicomanes qui arrivaient. Donc après une année de travail auprès de ces jeunes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais comme philosophe? Toi, tu n'es pas éducateur social, qu'est-ce que tu fais comme philosophe avec ces toxicomanes-là? C'est pas possible. Et je voulais quitter ce travail. À un moment donné, je me suis ressouvenu finalement de la philosophie. Je me suis dit, mais la philosophie, ça doit servir à quelque chose. Je me suis ressouvenu de Socrate, qui, à travers sa maïeutique, à travers sa philosophie ambulante, il n'était pas tellement dans une académie, donc essayait de convertir les jeunes à se connaître eux-mêmes. Donc, et cette phrase de Socrate, elle a résonné de manière très opérative dans mes oreilles. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, c'était devenu évident à partir de cette révélation, comme ça, spontanée, c'était devenu évident pour moi que si on ne se connaît pas, on ne peut pas trouver le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les rapports de notre personne avec les autres, avec l'univers, avec les dieux. Et la question se pose alors de manière implicite chez n'importe quel enfant, chez n'importe quelle personne, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Vous comprenez? Non. La deuxième démarche a été celle-ci, c'est que la connaissance de soi-même ne peut s'obtenir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est dans la pensée traditionnelle, ne peut s'obtenir que par l'initiation. Pourquoi? Parce que l'initiation, cette grâce extraordinaire de révéler le germe qui est en chaque homme. Donc quelqu'un qui n'est pas initié dans la perspective traditionnelle est comme un germe qui reste sous la terre. Alors que quelqu'un qui est initié ou qui veut s'initier ou qui s'initie est comme un germe qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un retournement, une métanoïa. Il change d'élément, ouais, qui monte en tige, qui part en feuille, qui part en fleur, qui part en fruit. Voyez. Donc, vous pouvez, à partir de cette symbolique, à partir de cette métaphore, comprendre que cette plante que nous sommes doit développer des niveaux de conscience, des états d'être, des états de conscience nouveaux, voyez. Nous, on est toujours dans un état de conscience pour appeler objectif, matérialiste, analytique. Mais c'est une portion du monde. Voyez, il y a des possibilités infinies en chaque être de découvrir autrement le monde. Or, les toxicomanes, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers leur prise de drogue? C'est d'essayer de catalyser ces états de conscience de manière un peu artificielle, on pourrait dire. Donc le résultat, vous le connaissez, il est catastrophique. Donc mon idée, ce n'était pas du tout de supprimer ces états de conscience, mais c'était de les développer par la connaissance de soi, par l'initiation qui remplace la drogue, qui remplace les substituts médicaments, qui remplace les psys à la limite, qui remplace, etc. Ouais, voyez, je ne veux pas les embêter, etc., etc. Voilà. En faisant la tournée des déserts avec les jeunes, j'ai pris contact avec des systèmes initiatiques, soit chez les Touaregs, soit chez les Berbères, en islam, etc. Donc on a fait le tour de la Méditerranée à pied, donc on est parti de Pission, est allé jusqu'à Compostelle, oui, celui-là. Celui-là, entre autres. Et puis aussi celui-là, mais surtout celui-là. Et oui, puis donc on a traversé le Maroc, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, l'Égypte, tout ça à pied, avec des jeunes. Donc, pendant cette traversée, on a découvert des choses absolument extraordinaires. C'était en fait un pèlerinage qu'on était en train de faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé thérapeutiquement dans les déserts. J'ai beaucoup travaillé dans les déserts et en marchant. Il me semble que ça a beaucoup plus de valeur que dans une institution. Donc, j'ai été un directeur heureux parce que j'ai pu marcher. Vous voyez, on ne m'a pas embêté, on m'a laissé marcher avec ces jeunes pourvu que les résultats soient positifs. Voilà. Alors, tout ça m'a ouvert à l'anthropologie. Donc, après, j'ai fait des études encore d'anthropologue et je me suis intéressé au problème des initiations pour les gens normaux. Voyez ? Entre guillemets. Non. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, nous, les Occidentaux, nous sommes devenus anormaux.
Parce que depuis le début des temps, et pour quasiment l'ensemble des territoires du monde entier, on pratique l'initiation et on a pratiqué l'initiation. On est la seule civilisation à plus pratiquer l'initiation. Ouais. Vous comprenez, c'est terrifiant. Alors, nous, on traite par exemple les Dogons de barbares ou les Bambaras d'arriérés, etc., etc. Mais eux ne nous appellent pas des hommes, vous voyez. Pour eux, on n'est pas des hommes parce qu'on n'est pas initiés. Donc, quand j'ai pris conscience de cette chose-là, ça m'a fait frissonner. C'est-à-dire que moi, je suis papa, vous êtes maman, etc. Et vous n'êtes pas maman parce que vous n'êtes pas une vraie femme, moi je ne suis pas un homme, etc. Donc on fait des enfants qui eux-mêmes ne peuvent pas devenir des hommes. Donc la chaîne, la contre-initiation, pourrait-on dire, se perpétue. Ah, c'est de la contre-initiation, tout à fait. Voilà. Et tout ça engendre les maladies qu'on appelle du siècle, avec des mots savants, vous voyez, le borderline, la psycho, le machin, etc., etc. Alors que c'est simplement des maladies du non-sens qui se manifestent par la boulimie, par l'anorexie, par des tas de trucs comme ça. Même si on trouve des traceurs sur le plan somatique, on est d'accord. Bien sûr. Mais le plan somatique, c'est un véhicule qui est connecté. Voilà, bien exactement. Sûr. Bien sûr. Donc, j'ai discuté avec des gens toujours normaux qui m'ont dit « Pierre-Yves, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour nous? On veut passer des initiations. On veut refaire ces initiations. » C'est le vocabulaire qu'ils emploient. On veut être initié ou... Oui. C'est comme ça que la demande est formulée ou est-ce que c'est une demande qui peut être plus diffuse? Bon, il faut dire que les gens qui m'ont posé ces questions étaient pour certains des parents de toxicomanes qui ont voulu revivre ce qu'ont vécu les enfants à travers les 3 initiations qui sont proposées aux Rives du Rhône. C'était des amis qui s'étaient rassemblés dans ce qu'on a appelé l'Académie Aurore, qui est un institut actuellement de formation pour les gens normaux. Donc le mot initiation est traité de manière très naturelle, sans peur et sans angoisse. Donc ils veulent passer des initiations. Alors pour ce faire, naturellement, il y a un enseignement qui est donné. Et on organise pour eux des expériences dans la solitude, dans les déserts, dans les montagnes, où des personnes éminemment respectables et même âgées viennent passer des initiations. Donc la première initiation a été faite chez nous, était vécue par un médecin de 74 ans, qui a voulu refaire des initiations, mais que font les enfants de 16 à 17 ans, vous voyez, parce qu'il n'avait pas assumé tout ce trajet initiatique, etc., etc. Et j'ai été étonné de voir au fil de ce travail avec les gens normaux dans l'Académie Aurore que beaucoup de scientifiques se présentent. Oui. Vous vous rendez compte qu'actuellement, par exemple, dans l'Académie Aurore, on a 4 docteurs en physique. Oui. Et moi, je pensais avoir que des littéraires. Vous voyez des poètes un peu farfelus, vous voyez un petit peu... Non, ça intéresse les scientifiques, cette histoire d'initiation, cette histoire de passage d'un monde à l'autre, puisque eux-mêmes sont bien placés pour voir qu'il n'y a pas qu'un monde physique, à travers leurs expériences extraordinaires, etc., etc. Donc, pour vous dire qu'il n'y a finalement pas de différence, dans le fond, entre les toxicomanes et les gens normaux qui ne sont pas en forme par rapport au sens de leur vie, voyez. Les deux ont besoin fondamentalement de trouver du sens. Et c'est ça le dénominateur commun. C'est le propre de l'homme finalement. Et c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Ouais.